Est-ce que pour vous, ce livre, de manière plus intime, ça ressemble plus à un testament politique? Vous le faites un peu pour laisser la trace et rappeler quelle a été votre action à la mairie? Ou est-ce que vous êtes plutôt tourné vers l'avenir, en ce qui vous concerne en tout cas, et en recherche d'un éventuel retour potentiel, plus ou moins tôt ou plus ou moins tard, à court ou à long terme, sur la scène politique stéphanoise? Alors, comme je vous le disais, ça fait 4 ans que je suis parti de mon poste de maire et on est encore loin des échéances prochaines. Donc ce qui me paraissait important, c'est qu'on parle des sujets qui sont importants pour la ville et non pas pour moi à titre personnel ou pour je dirais, le débat politique partisan au sens électoral du terme. Donc il me semble que cette ville a beaucoup d'atouts, qu'elle ne les joue pas forcément tous, qu'elle a un art consommé de l'autoflagellation. Elle est parfois très surprenante, cette ville de Saint-Étienne, et Stéphanois avec, et moi j'en suis, donc je suis sans doute comme tout le monde à Saint-Étienne. On a parfois tendance à ne pas croire dans nos chances. Et maintenant que j'ai pris un peu de recul par rapport aux affaires municipales, maintenant que je vois les choses aussi par rapport à d'autres villes en France ou en Europe, je me dis pourquoi on n'arrive pas, nous Stéphanois, à jouer nos chances, pourquoi on n'arrive pas à dessiner des perspectives d'avenir. Donc c'est de ça que je voudrais qu'on parle. Et c'est de ça que je voudrais c'est à ça que je voudrais que notre entretien serve finalement, qu'il serve d'une base de discussion pour les Stéphanois, pour ceux qui s'intéressent à Saint-Étienne, et qu'on ne parle pas toujours du passé de façon un peu nostalgique, qu'on ne parle pas de l'avenir comme une crainte, mais qu'on affirme un certain nombre de choses et qu'on le fasse de façon très décontractée, sans arrière-pensée.